L'école inclusive, c'est l'obligation qui est faite à tous les établissements d'accueillir les élèves dans leur singularité et de les accompagner s'ils ont des besoins particuliers éducatifs. C'est une obligation qui est faite à tous les établissements scolaires depuis 2005, depuis la loi sur l'égalité, les droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc nous sommes dans cet objectif-là. Sachez que c'est une priorité nationale en France, dans tous les établissements scolaires, et aussi c'est une priorité de l'AEFE que d'accueillir tous les élèves, quel que soit leur profil. Et pour cela, eh bien, nous mettons en place des plans d'accompagnement qui sont définis sur la base d'un diagnostic médical qui est posé et qui ensuite, en concertation avec les familles, avec les enseignants, avec l'élève aussi, avec les personnels de santé, madame la psychologue, avec aussi la vie scolaire, eh bien, ce plan est défini et il définit des accompagnements à la scolarité des élèves. Et surtout, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il permet pour certains d'avoir des aménagements aux épreuves, aux examens proposés aussi bien en troisième qu'en terminale. Un PAP ou un plan d'accompagnement personnalisé est un document écrit qui permet à tout élève présentant des difficultés durables en raison d'un trouble des apprentissages de bénéficier des aménagements de nature pédagogique. En fait, quand les troubles sont invalidants au point d'entrer dans le champ du handicap, là on va parler du PPS qui est le projet personnalisé de scolarisation. Donc le PPS tout simplement il va venir encadrer la scolarité de l'enfant, apporter les aides dont il va bénéficier et surtout encadrer tout ça. Donc, à titre d'exemple, l'élève aura besoin d'une AESH, de la présence d'une aide humaine, et parfois il aura aussi besoin de l'utilisation d'outils informatiques. Le PAI, un projet d'accueil individualisé, concerne les élèves atteints de maladies chroniques, diabète, asthme, et d'allergies et d'intolérance alimentaire. En fait, ce document est rédigé par un médecin qui prévoit de mettre en place des aménagements en lien avec l'état de santé. Par exemple, le contrôle de la glycémie durant les temps scolaires. Ce PAI peut comporter un protocole d'urgence qui précise les attitudes à adopter lorsqu'un élève présente des manifestations allergiques ou autres, et peut également comporter une ordonnance qui précise clairement le nom de médicament et le nom du médicament et la dose qu'on doit administrer en cas de besoin. Après avoir parlé avec vous, Madame m'a dit, en gros, il y a deux cas de figure. Donc si l'élève n'est pas diagnostiqué ou si l'élève arrive ici déjà diagnostiqué, donc on va commencer par la première partie, donc avec vous, Madame Druel. Donc dans le cas où l'élève est déjà diagnostiqué, donc il arrive, vous savez exactement ce qu'il a, qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner l'enfant ?